Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, la thématique de la vidéo, ça va être Blue Chip Company. Alors, c'est une expression bien évidemment anglophone, américaine qu'on utilise pour définir vraiment un style d'investissement dans un style de compagnie. Alors, dans un premier temps, on va regarder de quoi il s'agit exactement et ensuite on va y aller bien évidemment un peu plus en détail. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et nous on se retrouve tout de suite. Alors, pour les Blue Chip Company, il y a trois piliers qui sont quand même assez importants. Donc, le premier pilier, c'est bien évidemment, il faut que la société soit déjà populaire, connue. Donc, il faut qu'il y ait une sorte de branding déjà établi. Il faut que la société soit aussi bien établie. Alors, ce qu'on entend par bien établie, il faut qu'elle ait quand même un historique, un track record assez important pour voir si, par exemple, elle a traversé quelques crises. Troisième chose qu'il faut, c'est qu'il faut qu'elle soit bien évidemment bien capitalisée. Donc, quand on dit bien capitalisée, il faut que bien évidemment ça soit large capitalisation boursière ou une méga capitalisation boursière. Donc, on va regarder en détail vraiment un peu plus à quoi ça ressemble tout de suite. Alors, donc, qu'est-ce qui qualifie une compagnie de Blue Chip Company? Alors, déjà, pourquoi Blue Chip? Alors, bien évidemment, ça, c'est une référence par rapport un petit peu aux jeux, au casino, notamment au poker, où vous voyez le Blue Chip ici, justement, hop, le blue chip, c'est-à-dire effectivement on appelle ça des chips en anglais, mais c'est le jeton en quelque sorte. Le jeton bleu est celui qui a le plus donc de valeur. Donc du coup c'est pour ça que ce terme est utilisé aussi pour les actions pour définir en quelque sorte des blue chip compagnies. Donc maintenant la question c'est qu'est-ce qui effectivement qualifie une société de blue chip? Alors je l'ai expliqué juste précédemment, il faut que, bien évidemment, elle soit connue, donc well-known, c'est-à-dire qu'il y a un branding déjà établi, bien évidemment, sur les marchés. Il faut qu'elle soit bien établie, donc il faut que, bien évidemment, elle ait un historique, un track record qui date quand même de je dirais au moins peut-être 2 décennies, histoire de vraiment traverser quelques crises. Et il faut qu'elle soit bien capitalisée. Donc ça, généralement, blue chip, ce sont des large cap, donc ou même méga cap, ça dépend. C'est quand même des sociétés qui sont déjà bien établies. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, oui, alors ça c'est une chose importante. Quand on dit qu'une société doit être effectivement connue, populaire, donc il y a un branding assez important de déjà installé, il faut aussi qu'elle ait quelque chose, faut qu'elle soit établie depuis quelque temps. Si on prend effectivement l'exemple de Facebook, c'est quand même, il y a plus de 2,5 donc milliards d'utilisateurs en 2019. C'est une société qui est très connue, très populaire, mais ce n'est pas une blue chip company parce qu'en fait la société a été vraiment produite qu'en 2004. Donc il n'y a pas assez de temps vraiment pour avoir, comment dire, assez de recul pour justifier qu'elle soit bien établie. Donc, par exemple, Facebook ne fait pas partie des blue chip companies. Donc, je le répète, 3 données, il faut qu'elle soit populaire, donc il y a un branding, il faut qu'elle soit bien établie, donc la notion de bien établie va être différente d'une personne à une autre, hein. Mais généralement, il faut que quand même elle ait traversé plusieurs crises. Et la troisième chose, il faut qu'elle soit bien capitalisée. Donc généralement, les compagnies bien capitalisées ont un market cap quand même très large, donc large capitalisation boursière. Il faut effectivement qu'il y ait un bon taux, comment dire, une note de crédit assez bonne, hein, bien évidemment. Par exemple, les compagnies ne doivent pas faire partie des junk bonds, hein, donc tout ce qui est vraiment obligation à haut risque. Donc d'ailleurs, on peut le voir ici, c'est écrit, par exemple, quand on passe d'une cotation, d'une note de crédit vraiment hautement qualifiée. Alors on va regarder quelle sorte de code de crédit on peut avoir effectivement. Quand on passe vraiment de hautement qualifié à junk bond, donc c'était vraiment des obligations à risque, donc avec une note vraiment pas
pas vraiment top, mais c'est une raison suffisante justement pour être disqualifié. D'ailleurs, je pense que la meilleure note appartient à Microsoft. Microsoft qui est effectivement, je crois, est une des seules compagnies aux US avec, il me semble, Johnson Johnson, il faudrait qu'on vérifie ça, qui a la cote de AAA au sein des obligations, enfin, au sein de, comment dire, de la note de crédit. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors d'ailleurs, justement, ça c'est bien de le préciser, c'est qu'une compagnie qui est déjà actuellement qualifiée de blue chip compagnie et bien établie depuis des années et avec un branding de bien installé, peut être bien capitalisée et à un moment donné ne plus l'être. Donc effectivement, hein, dans la bourse, il n'y a pas forcément de sûreté, comment dire, de valeur sûre à très long terme. On a beaucoup de compagnies effectivement qui maintenant ne sont plus performantes, notamment par exemple General Electric. On peut voir effectivement que la performance du titre de l'action est sur une pente descendante depuis bien évidemment des années. Donc ça peut être des sociétés qui sont très bien établies auparavant mais qui ne le sont plus maintenant. Par exemple, là on peut voir Sears et J.C. Penney étaient tous les deux vraiment des noms très bien établis, mais avec ce qui s'est passé en 2020, ils n'ont pas forcément traversé la crise et n'ont pas suffisamment recouvert non plus. Donc recovery. Et ça fait 2 ans qu'on peut voir qu'il y a en fait une chute de la capitalisation en quelque sorte boursière. Alors capitalisation boursière, hein, c'est le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions en circulation. Donc c'est ce qui fait effectivement la capitalisation boursière d'une compagnie. Donc c'est vrai que plus le prix est élevé, plus la capitalisation boursière va être importante. Et donc voilà. Donc là, si le prix baisse depuis quelques temps, donc notamment par exemple 2 ans, la capitalisation boursière va baisser bien évidemment. Et ça a un impact sur justement le fait qu'elle soit bien établie actuellement. Donc ça, c'est une autre chose aussi. Donc là, on va juste faire une petite parenthèse et regarder en fait les différents notes de crédit par exemple. Alors donc voici la grille de notation des notations financières pour justement les bonds, donc les obligations. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 institutions justement de cotation, de notation financière. Vous avez Moody's, vous avez le S&P et vous avez donc Standard & Poor's. Ouais, c'est aussi Standard & Poor's pour l'indice majeur aux US. Et vous avez Fitch. Donc là, vous avez la cotation en fait qui vous donne. Donc là, vous avez la liste AAA, AA1, AA2, AA3. Donc là, ça dépend. Donc ils ont différentes façons de le noter. Vous voyez ici, c'est AAA comme ça, là c'est AAA comme ça, là vous avez AA1, mais là vous avez AA+. Donc voilà, il y a différentes façons de noter, ça dépend de l'institution de notation. Et donc là, quand vous passez effectivement en dessous de effectivement BB+, BB-, donc BB aussi, donc là, ça reste donc spéculatif. Donc là, on rentre un petit peu dans la junk bond. C'est un petit peu ça le fait qu'on dise junk bond, c'est au niveau du credit rating, donc de la note de crédit. Alors d'ailleurs, le médian au niveau de la cotation, au niveau du S&P 500, c'est BBB+. Alors quand on revient ici, vous pouvez voir que BBB+, donc c'est pour le S&P 500. Donc ça, c'est le médian. Donc, on est quand même dans la zone correcte. On n'est pas dans la zone vraiment spéculative que vous pouvez voir à partir d'ici, donc en dessous de BB+, qui là, vraiment se rapproche plus de tout ce qu'on dit de junk bond. Donc là, on reste quand même dans un niveau correct, au niveau de l'ensemble, justement, du S&P 500. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compagnies qui sont AAA. Malheureusement, il n'y en a plus que 2 compagnies qui sont AAA. Et vous pouvez le voir ici, par exemple, dans cet article-là. C'est donc Johnson Johnson. Donc ça reste quand même blue chip company. Elle existe depuis quand même longtemps. La performance est toujours, bien évidemment, la capitalisation boursière est toujours montante. Donc le prix, effectivement, est en tendance haussière. Et elle a un bon
une bonne note de crédit aussi et un branding assez établi. Donc là, il y a Johnson Johnson ou bien évidemment Microsoft. Donc ça, ce sont vraiment, d'ailleurs, on peut voir Johnson Johnson. Vous pouvez voir la tendance. Hein. Donc là, vous pouvez voir que la tendance est quand même assez haussière. C'est la compagnie la mieux notée, l'une qui garde son triple A, c'est quand même unique, c'est pas, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 2 et qui ont vraiment, c'est la note au-dessus même de la note du pays des États-Unis. Et l'autre, c'est Microsoft, que vous pouvez voir aussi, effectivement, vous pouvez voir de toute manière la tendance. C'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir un petit peu de blue chip company parce que ça donne un petit peu de stabilité pour le portefeuille. Mais comme je disais précédemment, certaines blue chip companies peuvent aussi ne plus être des blue chip companies à un moment donné. Donc il y a toujours quand même un risque, hein, mais c'est juste que elles offrent actuellement plus effectivement comment dire, de stabilité, mais ça peut arriver qu'elles soient aussi qu'elles ne fassent plus partie des blue chip companies à un moment donné. D'ailleurs, vous pouvez le voir par exemple, je crois que c'était, vous voyez ici, à l'époque, justement, General Electric faisait partie des compagnies donc qui avaient le AAA, par exemple. Par exemple, Pfizer, donc on le connaît en ce moment pour le vaccin, Coca-Cola ou UPS. Donc, vous voyez, même au niveau de la performance, hein, vous pouvez voir, voilà, c'est pas du tout le même type de graphique. Donc, il y a ça. Il y a, par exemple, on a dit quoi? On a dit KO. Donc c'est pareil, KO, il y a quand même une tendance, mais elle n'a plus son triple A non plus. Mais il y a quand même une tendance qui quand même est plutôt correcte. Donc ça reste quand même ce qu'on appelle, ça reste quand même un blue chip company, hein, Coca, parce qu'il y a quand même une tendance haussière. C'est juste qu'au niveau du credit rating, elle est plus triple A. Donc on peut on peut perdre son triple A, mais on peut, parce qu'il n'y a que 2 sociétés qui sont triple A. Hein. Donc ça, je le répète, il y a juste Microsoft et Johnson Johnson. Donc ce n'est pas le critère principal pour être blue chip. Le critère, c'est un ensemble de critères, c'est avoir un branding, être bien établi depuis quelques effectivement décennies, avoir traversé des crises et aussi avoir comment dire, une bonne capitalisation boursière. Donc Coca, comme ça monte, ça reste quand même bien capitalisé par rapport à General Electric où vous pouvez voir la tendance bien évidemment baissière. ExxonMobil, par exemple, on peut le voir. D'ailleurs, General Electric faisait partie des top holdings hein, en 2000. Donc, vous voyez, ce qui est aujourd'hui top holdings n'est pas forcément top holdings dans 20 ans. Hein, donc, il y a toujours une rotation dépendamment aussi des secteurs. Hein. Avant, il y avait les secteurs plus industriels qui étaient importants. Maintenant, c'est le secteur technologique. Donc, il y a comme une rotation, bien évidemment, à ce niveau-là. On évolue à travers le temps. Donc là, voilà, c'est pareil pour ExxonMobil. Voilà. C'est pas le top. Donc, il y a aussi le fait qu'on peut bien évidemment distribuer aussi des dividendes stables. Donc, c'est vrai que Coca offre des dividendes aussi stables. Donc, ça aussi, ça en fait partie. Après, est-ce qu'on peut dire effectivement que Apple, par exemple, est une compagnie blue chip? Pour moi, oui. Alors, certains ne seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, oui, parce que Apple est établie, vous voyez, vous pouvez le voir depuis 1994. Elle a traversé quand même quelques crises. La tendance est quand même haussière, c'est très bien capitalisé. Elle a quand même une note correcte, je crois que c'est double A, un truc comme ça. Le branding est là, donc ça fait pour moi partie du blue chip. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup Apple, parce que pour moi c'est du blue chip company. Donc ça, chacun sa définition, mais pour moi c'est du blue chip company. Par exemple, vous avez Shopify, c'est pas une blue chip company, elle est là depuis 2016. Donc même si elle a une tendance actuellement haussière, qui a une évolution, elle n'est pas, même s'il y a un branding aussi qui est là, elle n'est pas encore blue chip company parce qu'elle n'a pas assez de recul d'historique pour l'évaluer de blue chip company. Donc ça, c'est ça, il faut vraiment déterminer, il faut vraiment qu'il y ait ces 3 données-là. Donc de toute manière, c'est simple. Hein, là, vous voyez en même temps que ça prend en compte aussi quand même le côté fondamental de la compagnie. Je ne parle pas de la macroéconomie, je parle de la vraiment microéconomie, là où on va à l'intérieur de la compagnie, dans la lecture des résultats financiers, du bilan comptable, des trucs comme ça. Donc là, je parle vraiment
vraiment à travers ça. Donc on peut voir qu'il y a un impact quand même à terme, on ne peut pas le négliger. Donc ça c'est l'impact à long terme, mais l'impact à court terme, c'est toujours le momentum, l'offre et la demande, le côté un peu spéculatif, les émotions. Donc c'est un peu différent. Donc c'est pour ça qu'un intraday trader, trader du blue chip company ou peu importe quoi, c'est pas forcément quelque chose qui va noter. Mais quelqu'un qui gère un portefeuille, avoir du blue chip company, c'est toujours agréable parce que voilà. Donc sinon après d'autres exemples de blue chip company, hein, il y en a d'autres. On peut le voir par exemple, vous voyez ici par exemple vous en avez quelques-unes. Vous avez JP Morgan aussi. Ça c'est Signa, Lowe's. Donc Lowe's c'est un peu, je crois le même style que Home Depot. Procter Gamble. Vous avez AT&T. Alors moi AT&T je suis pas tout à fait du même avis, par exemple, même si elle offre un dividende extrêmement élevé, c'est une des méga caps, donc elle est très bien capitalisée. La seule chose qui me dérange au niveau de AT&T, c'est qu'elle n'a pas forcément une évolution. Vous voyez, si je vais au niveau du mensuel, vous voyez, elle reste dans un range. Il n'y a pas forcément une évolution constante. Donc, pour moi, eux, ils disent que c'est du blue chip, mais moi, personnellement, c'est pas forcément tout à fait du blue chip, mais peut-être que c'est du blue chip dans le fait qu'elle offre un dividende constant qui est quand même assez intéressant. Oui, je crois que c'est l'une des seules méga caps qui offre un dividende de 6%, donc c'est quand même pas négligeable. Vous avez Disney, alors Disney, vous pouvez voir, pareil. Hein. Donc là, vous pouvez voir Disney, belle évolution. Ça existe depuis, vous voyez, vous pouvez retourner en arrière, ça existe depuis 95, donc là, quand même, hein, il y a quand même un background, on ne peut pas le négliger, donc là aussi. Donc ça vous donne des petites idées. Vous avez aussi, donc là, ABV, donc ça je crois que c'est du du pharmaceutique il me semble. Ouais, Botox, ouais, bon, c'est un peu plus esthétique on va dire. Vous avez Triple M, vous avez aussi JP Morgan, alors ça c'est une des banques les plus solides aux États-Unis, en tout cas selon moi c'est l'une des plus solides en termes quand on voit l'évolution. Vous avez le Berkshire Hathaway qui contient beaucoup de banques financières et vous avez Johnson Johnson et vous avez, voilà, c'est tout. Donc vous en avez d'autres, hein, bien évidemment, ça c'est les plus populaires, mais c'est vrai que JP Morgan, vous pouvez constater par exemple, donc c'est une société établie, il y a un branding aux États-Unis, c'est une société très bien capitalisée, elle a traversé, vous voyez, des crises quand même assez bien, donc là on peut le voir, depuis 97, donc elle traverse les crises, elle se relève. Quand on compare à une autre banque, par exemple, vous avez Wells Fargo, où vous voyez, ça range un petit peu sur une décennie. Hein, donc on a réussi à peine à recouvrir 2008, mais on n'a pas fait beaucoup plus. Donc voilà, donc ça c'est un petit exemple avec Wells Fargo. Bank of America, c'est un petit peu pareil, hein, on n'a jamais pu recouvrir 2008 aussi. Donc même s'il y a un branding, pour moi, il faut quand même qu'il y ait une courbe qui vraiment dépasse, vous voyez, vraiment les crises. Moi, il faut que ça passe au-dessus. Ça fait partie du blue chip company pour moi. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est bon à savoir. Alors là, juste pour précision, parce que là, on le voit mieux, vous voyez que effectivement, tout ce qui est en dessous, donc effectivement de BB-, ben là, on commence à rentrer de ce qu'on appelle du high yield ou junk bond. Donc, vous voyez par exemple avec la crise qui s'est passée donc pendant la pandémie du Covid, justement la Fed a racheté pas mal d'ETF corporatifs, donc high yield, pardon, corporate grade, enfin on va dire ça comme ça. Ils ont beaucoup racheté, parce que corporate c'est toutes les compagnies, hein, donc c'est pas corporate grade, mais ils ont racheté du high yield et du junk bond pour pas que toutes ces compagnies tombent, même si elles ont eu quand même du mal à recouvrir, mais c'est quelque chose de plus spéculatif. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.